les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le prochain signe astrologique du mois d'octobre 2020. Donc dans le domaine sentimental, on va voir le prochain signe. Alors je mélange un petit peu. Et nous allons faire les lions. Donc bienvenue à vous, pour vous qui êtes lion, ascendant et signe lunaire en lion. Ce tirage est pour vous. Bien entendu, c'est un tirage général, donc prenez les informations qui résonnent en vous, dans votre cœur. On va voir tout d'abord la tendance de votre mois avec une carte de cet oracle qui est l'oracle de l'amour universel, il me semble. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous qui êtes lion. Alors, les énergies pour les lions. Alors, je coupe. Nous avons la guidance divine. Donc là, on voit cette carte qui est magnifique, hein, avec ces deux lumières. On a comme ici quelque chose qui vous guide, quelque chose qui vous aide à avancer. Donc cette carte, pour moi, elle va nous parler ici de vos ressentis, de votre intuition, des choses que vous captez intérieurement. La guidance divine, c'est suivre sa propre guidance intérieure. C'est aussi pouvoir être réceptif aux messages que vous recevez. En tout cas, avec cette carte-ci, pour vous les lions, il y a des messages importants qui arrivent à vous, qui vont permettre justement d'éclaircir votre vie sentimentale. Donc ce qui se passe pour vous. Alors, on va utiliser l'oracle Xavam pour voir les énergies. Donc je vais mélanger, on va voir ce qui ressort. Alors, on va faire la coupe. On a la carte de la colère et on a le oui. Alors ici, il peut y avoir pour vous les lions des incompréhensions. Il y a des choses qui sont... Pour moi, dans ce qui ressort ici, vous avez des questionnements. Vous avez peut-être le sentiment que face à une situation, il y a des choses que vous devez régler ou en tout cas des choses qui doivent se mettre en place pour vous. Mais il y a cette sensation de conflit intérieur, des choses à dépasser. Là, on nous dit que par rapport à ça, avec la carte du oui, c'est le bon moment pour vous pour dépasser ce sentiment d'incompréhension ou de doute qui est à l'intérieur de vous. Donc là, on vous confirme que par rapport à des choses qui amènent des craintes en vous ou beaucoup de réflexion, vous allez pouvoir avancer par rapport à ça. Alors, on va poser les 9 cartes. On a la carte prendre son temps. On a la carte de l'investissement, le cercle familial, la carte de l'homme, le travail, le printemps. Là, on a des trahisons qui ressortent. On a le passé et on a la surprise. Alors ici, on vous parle d'obstacles surmontés. On vous parle d'une situation où vous allez intérieurement pouvoir renforcer des choses qui sont en vous. C'est aussi une situation où il y a un changement de cap. En tout cas, dans ce que je ressens, c'est comme une fin de cycle, comme un grand changement dans votre vie sentimentale. Ici, on nous parle quand même de quelque chose qui peut être lié à une trahison ou beaucoup, en tout cas beaucoup de déceptions concernant votre vie amoureuse. Ça peut être par rapport à une personne du passé. Ici, on a la carte de l'ex, d'une ex ou d'un ex, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous a beaucoup perturbé et beaucoup déçu. Et je pense que par rapport à ça, il y a justement des doutes, hein, comme on a vu dans la coupe, il y a des peurs, ça peut créer un sentiment de colère en vous, où vous n'arrivez pas à comprendre cette situation. Donc beaucoup de questionnements en vous. Aujourd'hui, ce qui ressort avec cette carte, c'est le fait que vous allez prendre votre temps. Vous allez prendre votre temps pour vraiment avancer au niveau sentimental. Ça peut être également, ici pour vous, on a la crainte justement d'être déçu par rapport à une personne. Donc je pense qu'il s'agit de schémas ou en tout cas de choses que vous souhaitez libérer par rapport à une situation du passé. Ici on a le travail qui ressort au centre. Donc pour certaines personnes, il est possible qu'il y ait un lien fort qui se développe pour vous avec une personne qui peut, soit cette personne est dans le même travail que vous et vous allez vraiment avoir des énergies qui vont se développer entre vous deux, soit il y a quelque chose qui va être lié à un investissement personnel, puisque la carte du travail, c'est aussi on travaille sur soi, on évolue dans une situation, on évolue personnellement pour faire avancer les choses.
Donc pour moi, il y a beaucoup d'investissements personnels ici. Aussi, on a le cercle familial qui ressort. Donc j'ai l'impression que vous avez besoin à un moment donné, justement, si ça résonne pour vous par rapport à cette déception, il est possible que pour certaines personnes, il y ait eu un grand changement qui a amené justement à avoir un temps de pause, à avoir un temps de repos. Et le cercle familial, ça peut être aussi des personnes qui vous ont soutenu, des personnes qui ont été proches de vous, à vos côtés, dans cette transformation de vie. Pour moi, la famille ici, c'est quelque chose qui ressort beaucoup dans votre tirage. Donc on va avoir ici une énergie de travail intérieur, mais aussi, ce qui arrive à vous, c'est cette sensation que vous avez besoin d'avancer par rapport au passé. Pour moi, il y a vraiment le passé qui vous bloque, des choses qui se sont déroulées pour vous et qui vous bloquent pour avancer. Et avec cette carte du printemps, c'est aussi ici une situation qui fleurit, une situation qui avance pour vous. La carte du cadeau, pour moi, c'est quelque chose d'inattendu qui va arriver à vous. Alors, on peut nous parler aussi de la saison du printemps, ou bien il y a quelque chose qui a commencé vraiment dans votre évolution personnelle à se mettre en place, et petit à petit, il y a un cheminement intérieur qui amène une reconstruction. Là, on a vraiment le cercle professionnel, donc il est possible pour certaines personnes, bien sûr, que vous ayez vraiment une connexion ou quelque chose qui est déjà en cours, qui est en lien vraiment avec une personne avec qui vous travaillez. Après, ce que l'on nous dit également avec cette carte, c'est que avec la personne qui arrive à vous, vous allez aussi avoir des projets en commun. Peut-être aussi une similitude au niveau de votre carrière, au niveau de vos projets. Donc il y a des ambitions communes ici. Et on a aussi la carte de l'achat et du bien en commun. Donc il va être question pour vous, dans ce qui arrive à vous au niveau sentimental aussi, de prendre le temps nécessaire pour construire une relation solide et durable. On voit ici que vraiment tout ce qui concerne le foyer, la famille, ça peut être des personnes avec qui vous vivez, ça peut être vos enfants également, mais il y a une énergie ici où vous avez besoin de vous sentir, comment dire, c'est comme une énergie cocooning, c'est vraiment des choses où vous avancez avec plus de tranquillité et plus d'apaisement. Cette carte du printemps parle vraiment ici de régénération, dans le sens on met des projets en place, on met des actions en place pour faire évoluer les choses. Donc pour moi, il y a un point important par rapport à votre passé, et là on a un approfondissement par rapport à ce que vous avez traversé, et cette sensation de pouvoir avancer et construire quelque chose de stable dans le futur. Effectivement, on nous dit ici que les obstacles sont écartés, et aussi, on a la récolte des actes. Donc pour moi, vous avez vécu une période très difficile, très douloureuse au niveau émotionnel. Et là, vous allez vraiment vers une reconstruction intérieure. Pour moi aussi, on nous parle de relations karmiques. Donc il est possible que vous ayez eu un schéma qui s'est répété ou des choses qui se sont répétées de manière intense dans votre vie amoureuse. Donc ça, ce sont les énergies qui ressortent pour vous. Alors, on va aussi voir avec le tarot pour le mois d'octobre. Alors, pour les lions. Alors, on va faire la coupe. On a la carte de l'as de coupe. Et on a la carte du jugement. Alors, pour moi, ici, c'est vraiment... Il va y avoir pour vous quelque chose de fort. Au niveau émotionnel, il se peut que vous rencontriez vraiment ici la personne de votre cœur. Parce que l'as de coupe et le jugement, c'est le fait qu'on est guidé au niveau sentimental. On est guidé dans quelque chose de très beau. C'est aussi une connexion spirituelle. Le jugement, on voit aussi cet ange ici qui lance un appel. Donc il y a vraiment ici quelque chose de très favorable, de très beau pour vous. Et l'as de coupe, pour moi, ça me fait penser aussi au fait que vous allez pouvoir régénérer le plan émotionnel, partir sur de nouvelles bases avec ces énergies-là. Ça peut être vraiment une rencontre très forte, une rencontre de la personne de votre cœur, et il y a des choses qui vont se développer, des choses très positives. Alors, on va voir quel est le blocage. Alors, on a le roi de bâton, la force, on a le chariot. Ensuite, on va voir dans votre esprit, on a la reine d'épée. Dans la matière, on a le 6 de coupe et au centre, on a le hiérophante. Ici, on a l'impératrice. Donc ici, il y a cette idée. Alors, c'est possible aussi parce qu'on a aussi cette notion par rapport à des enfants. Peut-être qu'actuellement,
aussi vous avez ce désir de construire quelque chose de stable. Et par rapport à cette énergie, par rapport à vos enfants, il y a tout ce cercle, l'entourage, la famille également qui est primordial. Et vraiment ici, on a cette énergie-là qui ressort. Donc ça peut représenter vous, votre énergie. Ici, on a tout ce qui est lié à l'énergie maternelle. Mais que vous soyez un homme ou une femme, c'est votre énergie féminine. Ce sont les choses que vous créez, que vous apportez dans votre foyer pour harmoniser les choses. On a ici ce roi de bâton. Alors ce qui vous bloque, je pense que par rapport à certaines choses, vous avez peut-être du mal à vivre l'instant présent, à accueillir les énergies qui viennent à vous. Du coup, il y a une projection, où il y a le fait de savoir comment les choses vont se développer, comment cette relation va évoluer. Donc il y a tous ces questionnements ici qui ressortent pour moi. On a la carte du chariot. Donc ici, c'est quand même une très belle carte dans l'énergie de la force. C'est-à-dire que vous allez avancer, vous allez aller de l'avant, mais aussi, vous allez mettre en place ici des choses très concrètes. Alors le chariot, pour certaines personnes, ça peut être aussi le projet de se déplacer ou d'emménager dans un nouvel endroit. Et j'ai le sentiment que par rapport à ce voyage ou à ce déplacement, ce départ, eh bien il y a des choses qui vont vraiment avancer pour vous. Après, c'est aussi une symbolique intérieure. On avance intérieurement, on prend un nouveau départ. Donc c'est aussi cette énergie-là. Alors, dans votre esprit, on a la reine d'épée. Alors, j'ai l'impression que vous êtes un peu dans une énergie où vous avez pu vous renfermer. Il se peut que actuellement, vous ayez du mal à communiquer ou en tout cas que vous soyez fermé à certaines choses. Puisqu'on a quand même une énergie ici qui est assez dure et assez tranchante dans le sens où il y a des choses qui sont vraiment droites et assez rigides. Donc, c'est possible que dans votre énergie, dans votre esprit ici, vous vous sentiez, j'ai l'impression que vous avez besoin de prendre un nouvel envol, parce qu'il y a des choses qui peuvent vous bloquer intérieurement. En tout cas, aussi dans votre esprit, ce qui ressort avec les épées, c'est beaucoup de réflexion, c'est beaucoup votre mental et beaucoup ces pensées intérieures. On a le 6 de coupe qui ressort dans la matière. Donc dans le 6 de coupe, on a cette énergie qui est liée à la nostalgie, au passé, à l'enfance. Il y a peut-être des choses qui refont surface actuellement par rapport à votre cheminement. En tout cas, ici dans la matière, ce qui se met en place pour vous, c'est la construction de quelque chose avec beaucoup de douceur. Cette carte, pour moi, le 6 de coupe, c'est la douceur, c'est l'innocence, c'est le partage. On est vraiment dans une vibration ici très positive. Au centre, on a la carte du pape. Donc le pape, c'est quelque chose qui se passe aussi dans votre ascension. J'ai l'impression que vous allez plus vous écouter, vous allez plus vous faire confiance. Ça va aussi vous permettre d'aller de l'avant et de vivre justement l'instant présent, d'accueillir les énergies qui viennent à vous. Le hiérophante, ça peut être justement une relation sentimentale où vous allez vous sentir connecté, où vous allez avoir des signes, des synchronicités, des messages qui vont arriver à vous. Ça peut être aussi des rêves intenses, mais on sent ici qu'il y a la présence d'un guide, en tout cas à vos côtés. Moi, je sens ici une énergie où on vous aide, on vous soutient. Donc, c'est l'énergie ici de la carte du pape. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec le tarot. Alors, on va aussi voir, les amis, donc pour vous les lions, quel est le message qui va vous accompagner. Donc on va prendre une carte de cet oracle. Alors, le message pour les lions. On a un message pour toi et on a une carte qui s'est retournée qui est la liberté. Donc la première carte qui est tombée, c'est « Je pense à toi en ce moment ». Ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Donc peut-être que pour certains, vous ressentez déjà cette connexion intérieure avec la personne de votre cœur. Il y a des choses qui se passent en tout cas qui sont liées à un message d'amour et à des pensées positives. On a aussi la liberté. Donc on a cette carte qui vous dit « Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit ». La liberté, pour moi, ça me fait toujours penser au symbole de la colombe qui prend justement un nouveau départ, un nouvel envol dans sa vie et qui avance. Et là, il y a des énergies justement qui vous poussent vers cet avancement et à suivre le chemin de votre cœur. Donc ça, c'est le message pour vous. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance a pu vous éclairer, vous aider. Je vous souhaite un magnifique mois d'octobre rempli d'amour et de bonheur. De gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.